Allô? Coucou, c'est moi, ça va? Oui, et toi? Ça va. Super, ça fait plaisir de te parler, ça fait un moment. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, mais dis alors, raconte ton week-end à Québec, comment ça s'est passé? Ah ouais, c'était super. J'ai vraiment bien aimé y aller et juste passer du temps à visiter la ville et ses recoins. Le voyage s'est bien passé? Sans aucune embûche. Juste un peu long, mais tu sais comment c'est. Et après, une fois que t'es arrivé, t'as fait quoi? Comment t'as trouvé l'esprit de la ville? Première fois que j'allais à Québec, je pense que ce que j'ai fait un peu, ce que fait le touriste basique, je suis allé me perdre dans les rues. Les rues qui sont très belles, hein, très traditionnelles. Puis j'en ai profité pour flâner, observer les devantures. Ça me fait un peu penser à la France, mais dans les vieux quartiers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je peux imaginer. Et il y a comme un château avec une grande esplanade qui donne sur le Saint-Laurent. Tu peux voir des bateaux qui passent dans le fleuve, c'est super beau. D'ailleurs, il y a eu des films qui ont été tournés sur cette place. Waouh, ça devait être génial! Et après, cette esplanade, elle donne sur un chemin de ronde, modernisé mais quand même super beau. Et tu passes un peu partout autour du château. Ça te fait ressortir un peu à l'extérieur de la vieille ville, mais tu peux en profiter pour voir des bâtiments modernes qui s'inscrivent dans l'ancienneté des lieux. Et le mélange, il est assez beau. C'est vrai que le mélange est assez détonnant. Et puis, il y a un grand parc à côté, l'herbe est super verte. J'ai vraiment été marqué par l'ambiance du lieu. C'est grand, c'est vaste, mais en même temps tu sais que t'es en ville, parce que tu vois des bâtiments autour et il y a des voitures qui passent. Est-ce que tu peux comparer ça à Central Park? C'est pas vraiment à la même mesure, mais dans l'idée un peu. D'accord, je vois. Et après le parc, t'as fait quoi? Je suis passé devant un grand bâtiment Jacques Cartier. Sublime, immense. Lui aussi il y a un petit parc devant avec des statues. À la sortie du parc, j'ai hésité à faire une balade en calèche dans Québec, mais je me suis quand même dit que j'étais un touriste un peu plus original que ça. Et après? Je suis allé visiter quelques magasins, histoire de voir un peu ce qu'ils font et aussi pour me réchauffer. J'en ai profité pour acheter des souvenirs que je voulais ramener pendant les vacances. Il y a vraiment des belles choses et aussi des choses moins utiles. Ouais, mais tu m'as pas dit que tu étais allé à la cascade Montmorency le deuxième jour? C'est quand même bien un truc cliché, ça. Ouais, mais bon, c'est pas pareil. La cascade, elle est vraiment belle, ça a rien à voir avec le fait que je sois un touriste à Québec. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Vraiment, à la cascade, l'ambiance est différente. On se sent vraiment impressionné par la puissance de la nature. Et les troncs des arbres qui sont charriés par la cascade et qui s'accumulent à son pied sont là pour nous le rappeler. En plus, c'est au milieu d'une forêt. On pouvait vraiment bien voir les dernières couleurs de l'automne. Et c'est comment? C'est rouge, c'est chaleureux. Ça donne envie de se promener dans la forêt pendant longtemps pour se vider l'esprit et juste profiter de la beauté de la nature. Et après ta longue promenade, tu peux aller te réchauffer en prenant un bon café bien chaud dans un lieu typique québécois. Typique? Comment ça? Typique comme ancien. Un drapeau du Québec fièrement planté devant comme symbole de l'identité du lieu. Waouh, ça devait vraiment être bien. Tu as passé la journée? Oui, ce qui a fait qu'après, je suis rentré en bus, j'ai pris la voiture et on est rentré à Montréal. Voilà, c'est la fin de ce petit week-end à Québec qui se finit en beauté. Eh ben, tu as l'air d'avoir bien profité, tant mieux, hein. Continue bien t'amuser à Montréal et on se voit bientôt. Oui, c'est ça. C'était cool de te parler. À plus.